Hello les potos et bienvenue sur la chaîne de la boîte RC. Allez, aujourd'hui unboxing sur un nouveau véhicule que je vais chercher chez mon magasin préféré, chez Projo Hightech à Lens. Comme vous pouvez le voir, le temps du Nord, le vrai temps du Nord, hein. Quand je vous montre dans mes vidéos, il pleut tout le temps dans le Nord. Et ben ouais, autour de l'île, on a plus de flotte que de soleil. On est mi-août. On devrait avoir des bonnes températures. Quand on voit dans le sud, ils ont du 40. Entering speed enforcement zone. Et ben chez nous, on a du 23, il pleut. Donc est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, hein? À juger. What a glorious feeling, I'm happy again. Allez, la voici, cette belle petite boîte dont je vais vous présenter le F450 de chez Sen Racing. Donc un véhicule que j'avais déjà vu sur une chaîne, une autre chaîne. Allez, big up, c'est chez RCcom 83, hein, alias Marco. Donc il y en a qui vont le connaître ou le reconnaître, et d'autres, hein, ceux qui connaissent pas sa chaîne, je vous invite à aller chez lui. Il présente du multi-RC, plein de trucs. Et du coup, moi j'avais déjà vu, lui là, le F450 en bleu. Et je voulais voir ce que ça donne. Donc le voici, on va regarder ça ensemble. Alors, point de vue packaging, c'est du classique. Dans une boîte en carton. Vous avez sur les côtés, il vous montre la radio adéquate, le SC, c'est du 40 ampères, les amortisseurs, qui ont l'air d'être pas mal, avec la protection au-dessus. Vous avez ici une transmission qui doit être au top, après je sais pas, ça sera à voir. La carrosserie, avec un bac réalistique, comme ils disent, réel, une pignonnerie en acier, et juste en dessous, voilà, à l'endroit ça sera mieux, donc à mon avis c'est les pièces options pour fiabiliser le véhicule avec les références adéquates. Donc c'est du Sen Racing, les pièces se trouvent facilement. Il n'y a pas de rupture de stock, suivant le magasin que j'étais, chez Projo. Le moteur ici, c'est un Bruschild de type 550. Allez, sans plus attendre, on déballe. Bon, je viens de déballer le véhicule. Je vous ai pas montré la sortie du carton, mais déjà, tout est bien emballé. Vous avez de la mousse, du polystyrène ici. Vous avez aussi du polystyrène, mais il restait dans le carton. La radio qui est ici, tout est bien emballé, même le véhicule, les protections, le packaging est pas mal. Vous avez aussi, j'ai vu, des stickers qui est ici, et la notice, j'ai vu ça, la notice de la radio, il vous explique la radio, le Vario, hein, donc c'est un quick run, vous voyez, c'est pas de la daube. C'est quand même du bon matos, c'est de l'Hobby-Wing. La radio, elle doit être de bonne facture, elle me fait penser à de la radio sans voix, même design. Alors, on va commencer par la radio. Bon, la radio, elle fait un peu plastique. Bouton on-off, qui est là. Vous avez ici CH3, donc au moins, c'est une radio 3 voix. Il faudra voir ce que ça donne cette radio. Ça fonctionne avec 4 piles AA. Et elle me fait, ouais, je vous ai dit, elle me faisait penser à une radio 100 watts, mais aussi elle me fait penser à la radio de ma moto Anderson M5, la motocross. Et tout que c'est presque la même. Donc à voir. On verra bien aux essais. Et là, on va essayer de déballer
Le véhicule il est bien emballé. Et vous voyez, j'ai pris un superbe rouge candy. Et donc le voici. Vraiment, le rouge, il est superbe. Moi, j'aime bien les véhicules rouges. Le truc, c'est que dès que c'est rayé, c'est foutu. Il n'y a plus qu'à voir une autre carrosserie où on a nos yeux pour pleurer. Mais bon, c'est le jeu, c'est pas des véhicules d'étagère, c'est fait pour rouler. Ensuite, donc vous avez ça ici, le bac. Donc j'ai l'impression que le bac, c'est peint en extérieur, puisque c'est rugueux. J'ai l'impression que c'est une peinture qu'ils ont peint à l'extérieur. Et c'est ça, la peinture, le rouge a été peint ici, le rouge à l'intérieur. C'est rugueux à l'intérieur. Et là, c'est rugueux sur l'extérieur. Alors les poignées, c'est de l'autocollant. Vous avez les rétros qui sont ici. Vous avez un système de pneus. Donc ce que je trouve énorme, c'est les pneus de derrière. En double pneu, comme ceci. Donc Marco, hein, RCcom, m'a dit que c'était pas terrible. Les pneus, ça sera changé. Et si vous allez sur sa chaîne, il a fait une petite vidéo. Il a trouvé des pièces de raccordement sur 2 jantes. Donc la petite pièce pour mettre des roues jumelées. Donc ça c'est au top. Je regarderai. Déjà je vais tester comme ça. Mais les pneus, si c'est bien ou pas. Bon. Au toucher, ça fait vraiment plastique. Ça fait vraiment jouer. C'est pas de la gomme. Donc ça pour ça il a raison. C'est pas top. Il va falloir quand même à mon avis les changer pour avoir une meilleure gomme. Ça fait vraiment plastique mou, plastique joué, plastique... c'est assez spécial. Ouais. Le véhicule, il est imposant. Contrairement... j'ai pas une carrosserie, j'ai une petite carrosserie qui traîne. Et contrairement à un crawler classique, il est super long le véhicule. Alors le châssis, comme vous voyez, on regarde le dessous. Après, il faudra voir. Les cardans, ils sont super fins. C'est du métal. Donc, vous avez le diff ici. Oh. Ouais, les diffs ça va. Bon ici c'est un peu dur parce qu'il est bloqué ici, mais bon. Au moins ça fonctionne même bien. Allez, on va ouvrir la carrosserie et voir de plus près les composants dessus. Alors point de vue poids, il est assez léger. Donc je voudrais faire une version crawler de celui-ci, hein. Parce que ce véhicule, ça fait plus ce véhicule passe-partout. Et moi, je voudrais faire une édition crawler pour essayer de crawler. Bon, c'est pas top parce que le châssis il est long. Hein. C'est comme si vous crawlez avec un hauler syromotrice. Le camion, hein, c'est le châssis est aussi long. Donc sur des montées, vous allez buter là. Mais pour faire du petit chemin, ça sera pas mal. Il y aura quelques petites modifs. Bon, bien sûr, on va le tester comme ça après. Ah, j'avais pas vu. Ce qui est bien, c'est que vous avez de vrais essuie-glaces dessus. Par contre, le devant, alors, on dirait que c'est du vrai, mais c'est un autocollant qui est juste là. Mais il existe une option pour l'avoir en 3D. Ça coûte je sais plus, une quarantaine d'euros sur Amazon. Et vous l'aurez vraiment en 3D. Donc ça sera peut-être une option que j'achèterai plus tard. Alors voilà le châssis, la conception du châssis. Bah, je trouve que c'est top. 2 longerons en métal. Le bac à batterie qui est ici. Les amortos. Ils ont l'air d'être bien, hein, les amortos. Donc en métal, hein, c'est pas du plastique. Le système de roues jumelées.
Donc si je trouve pas les pneus, on peut, grâce à Marco, à trouver là une pièce d'adaptation et mettre des jantes adéquates dessus et les pneus adéquats. Mais bon, je les trouve qui sont quand même top hein, sur le F450 déjà ceux-là. Enfin les jantes, hein, pas les pneus. Ici, vous avez le bumper, bon bumper, le servo. Donc à voir si celui-là, il est assez costaud, comme tous les RC. Ils mettent le strict minimum. Et après, vous avez le fameux moteur 550. Donc celui-là, il doit envoyer du pâté. Ça sera peut-être à changer. Je le changerai un de ces quatre contre un Fusion. Pour avoir un peu plus de douceur et de doigté. Pour faire une conversion de crawler dessus. Vraiment, il a l'air d'être top. Allez, on va essayer de mettre une batterie sur le crawler, voir déjà si ça fonctionne. Donc vous voyez ici, sur le côté, vous avez des petits cavaliers. Je me fais à la notice explicative. Donc, comme il est marqué sur la boîte, c'est un 10-40. Hein. Les autres, 16-25, 8-60, 10-60, c'est pas ça. C'est le 40 ampères. Ouais, c'est ça, le 40 ampères, 10-40. Donc, c'est un ESC manuel. Vous pouvez mettre des LiPo ou du NiMH. Et vous avez les petits cavaliers à bouger. Du coup, je vais bouger un cavalier parce que, comme par hasard, mes LiPo sont pas chargés, mais j'ai une image de charger. Donc, je vais juste bouger ici, et après, on démarre. Bon, bah allez, tout est branché. J'ai mis des piles dans la radio. Vous voyez, ça s'est allumé. Et on va lui donner vie à ce petit véhicule. Bon, déjà le cerveau il fonctionne. Bon, ça tape un peu quand même hein. Il y a du débattement. Et après, est-ce que ça tourne? Ça tourne pas mal. Ça fait un petit peu de bruit. Donc là, le véhicule est parti à prendre la route. Il ne reste plus qu'à remettre cette belle carrosserie et à le tester dans un endroit vraiment magnifique. Et voilà les gars, un spot de rêve. Bon, il y a un peu de vent, vous entendez la mer, mais on va essayer de faire du crawler avec le F450. Donc il y a un truc à faire qui sera important, ça sera de bloquer les différentiels quand il sera en mode crawler. Ça sera aussi un truc que je ferai, mais quand il y aura un moteur un peu moins poussif. Mais sinon dans l'ensemble, j'ai quand même relevé des petits défauts dessus. Hein. Bon, désolé avec le vent et tout, j'espère que vous allez m'entendre. En fait, c'est pareil, au niveau du passage de roue, ça frotte un peu. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. On peut s'adapter dessus. Donc, pour faire un mode total crawler aussi, hein, il faudra bloquer les diffs et changer les pneus. Et sinon, hein, c'est que du bonheur ce véhicule. Bon, comme je vous dis, hein, je l'ai testé. Le problème, c'est qu'il y a trop de vent, donc je peux pas trop rouler en parlant en même temps. Hein. C'est assez dur avec le vent. Surtout que j'ai pas de micro, je suis juste avec le portable. Et sinon, bon bah voilà, j'ai plus qu'à faire ma petite vidéo tout en musique. Allez les potos, je vous laisse là. J'espère que le Homebox vous a bien plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a night he heard a red squeaky song plowing through the ragged skies up the clouded throng. Their brands are still on fire and their hoofs are made of steel. Their horns are black and shiny and their hot red teeth would feel. The bolt that sailed through him as they thundered through the sky. Saw the riders coming hard, heard that mournful cry.